Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler matos. Je vais vous parler un petit peu de mon matos photo. Je pense que ça en intéresse plus d'un. Donc, je rentre au studio et on parle de tout ça. C'est parti. Bonsoir. Salut les amis, j'espère que ça va bien. Arrivée triomphante aujourd'hui. Alors, je suis trop content parce que on parle enfin de matos. Ça fait depuis très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je sais que vous attendez mon retour sur le sujet. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que j'utilise au quotidien depuis maintenant un peu plus d'un an. Et on va parler de toutes ces petites choses. Donc, point de vue matos, revue de tout ce que j'utilise. C'est parti. Alors, pour ceux qui l'ignorent, j'ai, on va dire, deux gros métiers. Donc, c'est ce que je fais à plein temps. Je fais de la création de contenu pour les marques et ce qu'on appelle l'influence. Donc, des vidéos sur YouTube, des posts avec les marques sur Instagram, etc., etc. On va dire que l'influence représente 80% de mon activité et la création de contenu à peu près 20%. Et en fait, je me suis assez spécialisé en photo, en vidéo, je me suis assez staffé, etc. Et avant, j'utilisais, comme certains le savent, un GH5. Donc, le GH5, c'est une machine de guerre ultime. En vidéo, il fait des choses incroyables, formidables, mais il me fallait quelque chose un peu plus costaud au niveau du capteur pour pouvoir vendre des prestats photos ou des choses un petit peu plus quali aux marques. Donc, c'est pour ça que je me suis longuement renseigné et j'ai choisi de passer chez Sony. Alors je suis pas ambassadeur, j'ai pas de deal avec eux, je me suis acheté mon propre matos, donc ça m'a coûté une petite couille, hein, on va pas se cacher. Donc je vais vous dire qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'utilise au quotidien et si j'en suis content ou pas. Alors, on va commencer tout de suite par le boîtier en lui-même, l'A7R3. Donc le Sony A7R3 qui est un plein format. Pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce qu'il a cette double compétence photo-vidéo. En vidéo, il fait des choses très cool, il filme en 4K, 30 images secondes, j'aurais aimé un petit peu plus, mais bon, il date quand même un petit peu, hein, finalement, il doit avoir 2 ou 3 ans. Il y a un truc que je trouve très cool, c'est qu'en 1080p, donc on a un rendu qui est très cool, et on peut faire du slow-mo jusqu'à 120 images secondes avec du son et avec l'autofocus. Par exemple, sur le GH5, on n'avait ni son ni autofocus, donc on faisait tout en focus manuel, donc pour suivre un sujet en slow-mo, c'était toujours un petit peu délicat, donc pour ça, c'est très cool. En photo, on est à 42,4 millions de pixels, donc c'est génial. La plage dynamique est assez insane. En retouche, on peut toucher à la perfection les tons sombres, les tons clairs. La montée en ISO, elle est assez chouette. On peut monter, aller tout en étant potable à 7000, 8000 ISO sans que ça soit dégueu. Regardez, par exemple, je vous mets quelques photos prises avec des ISO très élevés et le rendu est tout à fait acceptable. Donc ça, c'est cool. Grosso modo, je suis quand même hyper satisfait du boîtier. Il y a un truc qui m'enquiquine. Oui, c'est la stabilisation. La stabilisation, je la trouve pas ouf du tout. Alors, on est sur un gros capteur. Il est stabilisé en 5 axes. Le GH5, c'était un capteur qui était 2 fois plus petit, mais la stabilisation était vraiment folle. Alors, vous allez me dire, je peux monter sur un stabilisateur, sur ce que je veux pour stabiliser mécaniquement, mais quand on fait du vlog, c'est quand même assez cool d'avoir un boîtier qui est parfaitement stabilisé et avec lequel on peut faire des b-rolls à main levée. Donc là, je suis un peu plus déçu, faut prendre le rythme, faut prendre le pli. Donc pour ça, je suis pas hyper satisfait, mais pour tout le reste, je trouve que c'est plutôt un excellent boîtier. Donc ça, on jette. Ensuite, l'un de mes premiers achats, ça a été un grip. Donc le grip qui permet d'avoir une deuxième batterie. Ça, c'est pas mal parce que même si Sony a fait des efforts niveau batterie, c'est pas toujours... Je reviens. Excusez-moi, c'était le facteur. Je me permets juste parce que j'attends un courrier important. Ma carte grise. Bref, où est-ce qu'on en était? Excusez-moi, le grip. Donc, deuxième batterie. Et surtout, on a tous les réglages. Donc, on a l'ouverture, on a la vitesse, on a le déclenchement, on a les boutons C1 et C2. Et j'avoue que
Ça, sur le boîtier, ça fait quelque chose beaucoup plus robuste. La prise en main est beaucoup plus agréable parce que toute la gamme A7, elle est quand même vachement fine, je trouve, par rapport à un réflexe, par rapport aux autres hybrides concurrents. Et j'avoue qu'avec le grip, on a une prise en main qui est vraiment, je vais le dire, fabuleuse. Le seul inconvénient, son prix, 349 €. Ouais. J'ai oublié de préciser que tout cet ensemble, donc je sais pas pour combien il y en a, mais il y en a un petit peu pour pas mal d'argent, je les ai achetés chez mes amis d'Image Photo Lyon. Donc c'est pas eux qui sponsorisent cette vidéo, c'est juste que ils font un taf assez cool, ils sont de très très bons conseils, ils m'ont aiguillé sur tel ou tel objet, donc merci à eux pour leur disponibilité. Et ils m'ont fait une petite réduction, donc je suis sûr que si vous allez les voir, je m'engage peut-être, ils pourront vous offrir quelque chose, un bonbon, un M&M's, un autocollant, quelque chose, mais vous allez voir, ils sont très cool, demandez Ronnie de ma part. Passons aux objectifs, donc j'en ai 4. Donc le premier objectif que j'ai acheté, un objectif en occasion, le 50 mm 1.8. Donc c'est celui-là, il est tout petit, il est tout léger, en vrai il prend pas de place, dans le sac c'est top. On est sur un objectif Sony, donc on n'est pas sur un G ou sur un G Master. Donc attention, il peut prendre la pluie, il n'est pas hyper résistant, mais il m'a coûté, il me semble que dans le commerce on le trouve à 200-300 €, moi je l'ai payé une centaine d'euros sur le bon coin, et en vrai il fait le taf, donc 50 mm c'est vraiment l'objectif à avoir, c'est l'objectif qui permet d'avoir un rendu œil humain, donc à l'échelle qu'on voit. Pour les portraits, c'est assez chouette à faire. Il ouvre à 1.8, donc en faible condition lumineuse, c'est assez cool. Après, le piqué, il est pas incroyable, il est bon, mais il est pas incroyable. Et surtout, l'autofocus est très très lent. Tu vois qu'il pompe, tu vois qu'il cherche, ça fait du bruit. C'est un objectif, on va dire, c'est pas le meilleur 50 mm de la Terre non plus, quoi. Le deuxième objectif que j'ai acheté, c'est mon bébé, le 12-24 f4. Alors oui, j'en suis hyper satisfait, c'est un objectif donc G, on est sur une ouverture à f4, donc c'est pas non plus fou, c'est son plus gros défaut, le piqué est excellent sur toutes les plages d'ouverture, donc ça c'est très cool, il est pas si lourd que ça, il fait un peu son poids, mais c'est pas ouf. On n'a pas trop de déformation, bien qu'il ouvre à 12. Il me semble aussi qu'il est stabilisé, alors ça confirmé. Je suis pas sûr qu'il soit stabilisé, mais en tout cas vu qu'on est sur un grand angle, on perçoit moins les tremblements, les vibrations, etc. Donc magnifique objectif. Ouais, je me séparerai pour rien au monde de cet objectif qui pour moi est plus polyvalent qu'un 16-35 de 8 et G Master qui coûte d'ailleurs très cher, parce que tout simplement une ouverture à 12 c'est vraiment chouette pour le vlog, pour les plans, pour n'importe quoi. On peut se filmer dans un avion, dans une petite surface, au cabinet, dans des petits chiottes, dans n'importe quoi, et on a toujours une sensation d'ouverture, de profondeur, de grandeur qui est géniale. Donc 8 sur 10 pour cet objectif. Bon alors en soi ce qui est pas mal avec cet objectif c'est que t'as pas besoin de perche avec le grand angle, avec le 12 mm. Tu te filmes un petit peu comme tu veux, tu peux rester là, tu peux rester là, tu peux te mettre comme ça, tu peux te mettre en haut. T'as toujours des vues assez stylées puisque t'es en grand angle sans trop de déformation. En vrai c'est pour ça que je le kiffe, c'est hyper stylé. Regardez, petite vue skater. Ensuite ma troisième acquisition, le 70-200 en f4. Donc excellent objectif, le fameux objectif blanc. On est sur un téléobjectif, donc avec une ouverture à 4. On est sur un objectif G, donc encore une fois, les objectifs G ou G Master, c'est on va dire un gage de qualité chez Sony. Les G c'est on va dire plus, les G Master c'est plus, mais les niveaux de prix c'est plus aussi. En tout cas celui-là, j'en suis hyper content, le piqué est très bon, l'autofocus est très rapide. On a plusieurs modes ici pour choisir la distance par rapport au sujet. On a une stabilisation optique, donc ça fait plaisir. Il est pas hyper lourd, il est pas très gros. En vrai, il fait vraiment le taf et encore une fois, je suis hyper satisfait de celui-là. Je l'utilise aussi bien en photo qu'en vidéo. En photo, on a une compression qui est géniale, surtout qu'avec l'A7R3 et sur d'autres boîtiers d'ailleurs, mais sur l'A7R3, c'est assez cool. On crop à x1,5, donc c'est-à-dire que celui-là se transforme sur le boîtier en 350 mm et ça permet vraiment d'avoir
des perspectives assez compressées et assez chouettes. Mais voilà, ça fait partie des basiques et de mes objectifs préférés. Donc 24-70, je dis n'importe quoi, 70-200 f4. Et on termine par ma dernière acquisition, le 24-1.4 G Master cette fois-ci. Donc c'est l'objectif qui est en train de me filmer actuellement. Le 24-1.4 c'est vraiment un objectif fabuleux. Le piqué est exceptionnel, encore une fois, à toutes les plages d'ouverture. Il est léger, il est polyvalent. On a la bague d'ouverture qui est directement sur l'objectif, donc ça c'est assez pratique. Il est stabilisé il me semble, et surtout le rendu, vous voyez si je m'avance un peu, on a un bokeh de Psychopathe et franchement je suis hyper satisfait. Je l'ai depuis 2 ou 3 semaines, encore une fois acheté chez Image Photo Lyon. Donc pour résumer, je me suis acheté pour, si on fait les comptes, ça fait cher, mais en tout cas je suis arrivé à un niveau en photo où j'avais besoin de passer sur quelque chose plus performant, sur du plein format, sur quelque chose qui prend plus de lumière, sur un rendu différent. Et on va dire qu'avec Sony je suis quand même hyper satisfait. Si je devais m'en racheter un, ce serait, je pense, un 24-70 2.8. Ce sera peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, je peux faire à peu près ce que je veux avec le matos que j'ai là. Je suis hyper satisfait. J'ai toujours mon GH5 qui m'accompagne sur tous mes tournages. Donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, je bosse depuis peu de temps avec Canon qui m'ont envoyé ces petits boîtiers. Donc là, on est sur une gamme Expert Compact. Alors ça, c'est vraiment le top du top pour vlogger. Je suis allé les tester en Inde pour le Holi Festival. Et en vrai, je vais vous faire une vidéo dessus pour vous montrer toutes les capacités de ce petit compact qui est vachement performant. Il a encore des restes de couleur de l'Inde. Mais en vrai, je suis assez content. Je vous en parlerai lors d'une vidéo dédiée. Mais ça envoie du steak. Dites-moi un petit peu quel est votre setup en photo et en vidéo, qu'on échange un petit peu en commentaire là-dessus. Je vous laisse me poser toutes vos questions et j'espère que cette petite vidéo récap mise au point de tout ce que j'utilise en photo aujourd'hui vous a plu. Bref, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo voyage normalement. Cette fois-ci, ça va être le vlog de toute mon aventure là-bas. Vous allez voir, c'est très très stylé. On s'est amusé. On va parler de FPV. Ça me gratte, hein, je suis désolé. On va parler de FPV, des Incas, du Machu Picchu, de plein de choses. Bref, gardez la forme, passez un bon dimanche et on se dit à très vite les amis. Ciao. Ah oui, d'ailleurs, j'ai acheté des nouvelles chaussures, des Air Force. Je sais pas pourquoi je le dis, mais je suis content. Voilà. Ciao.